moi c'est Alex et j'essaye d'atteindre le plus haut sommet de chaque pays du monde. Mon projet a commencé avec quelques sommets en Europe avant de rejoindre l'Amérique du Sud en voilier. Au jour d'aujourd'hui, j'ai atteint 25 points culminants et voici les 3 plus difficiles que j'ai eu à affronter. On commence avec le sommet du Chili, Ojos del Salado. Première difficulté, son altitude de presque 6900 mètres de haut. Il y a donc très peu d'oxygène là-bas et il fait très froid. Mais le plus compliqué, c'est logistiquement. Le sommet est situé au milieu du désert d'Atacama, le désert le plus sec du monde, et il n'y a pas d'eau. Je l'ai fait en autonomie sans guide et il faut ramener tout son matériel, sa nourriture et aussi son eau. À cette altitude, c'est minimum 5 litres d'eau par jour. J'avais donc 60 kilos à transporter avec moi en faisant des allers-retours à plus de 6000 mètres de haut. Et comme si ce n'était pas déjà assez éprouvant, les 70 derniers mètres c'est de l'escalade pure et dure assez technique alors que tu es complètement lessivé. Beaucoup de gens se retrouvent bloqués juste en bas du sommet rien qu'à cause de ces derniers mètres. On poursuit avec le sommet du Suriname, c'est de loin le sommet le plus inaccessible du continent. On s'est fait larguer au milieu de nulle part en avion et on est parti pour 22 jours d'expédition. 185 km en kayak avec et contre le courant pour se rapprocher le plus possible du Juliana Top. S'en est suivi des jours de marche à se battre avec la végétation à la machette pour se frayer un passage à travers cet enfer végétal sous 40 degrés et dans de grosses tempêtes. Sans compter les autres dangers que la jungle nous offre. La plus éprouvante mentalement et physiquement sur la longueur. On termine avec le Huascarán, le sommet du Pérou. Cette montagne de 6800 mètres est juste un énorme monstre de glace, extrêmement technique et dangereux. C'est une montagne aussi instable que magnifique où les chutes de glace et les avalanches sont monnaie courante. Et où les températures peuvent descendre à moins 40 degrés. C'est frais à ça. On dit que c'est une montagne mangeuse d'hommes plus difficile que l'Everest. Je peux vous dire que j'en ai bien bavé. Bon, c'est tout pour moi. Abonne-toi à Polar Step pour plus d'aventures de zinzin.